Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de campagne spéciale présidentielle du Niger. Ouvrons cette édition par une activité du parti au pouvoir, le PNDS Tareya. Son candidat, Mohamed Bazoum, était à la conquête de l'électorat de la région du fleuve, c'est-à-dire Tillabéri. Suivons ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Meeting géant du candidat à la présidentielle Mohamed Bazoum à Tillabéri au sud-ouest du Niger. Face aux électeurs de ce département, le candidat du PNDS Tareya, après avoir exposé les acquis de la gouvernance du pays ces 10 dernières années, a dévoilé les points clés de son projet de société. Tareya est premier à Terra, Tareya est premier à Filengue, Tareya est premier à Abala. Aux élections locales, Tareya est devenu premier à Terra, premier à Filengue, premier à Abalak. À Sé aussi, nous sommes en tête. Toutes ces localités sont de Tillabéri, où nous n'étions pas assez implantés avant. Pour Mohamed Bazoum, son parti, le PNDS Tareya, est et demeure la porte de sortie pour le Niger. Il promet, s'il est élu, de gouverner dans le sillon tracé par le président sortant Issoufou Mahamadou. Il entend mettre en place une politique qui attire non seulement les investisseurs, mais qui fait également une part belle aux problématiques de la femme au Niger. Nous avons doté les FDS avec des équipements de dernière génération pour combattre les terroristes. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés à bout. Quand j'étais au ministère de l'Intérieur, je me suis beaucoup investi dans la lutte contre ces terroristes. Enseignant de formation, Mohamed Bazoum se veut le candidat de l'espoir. Son programme de gouvernance s'intitule « Consolider et avancer ». Restons toujours avec Jean-Paul Ouedraogo qui a suivi pour nous le candidat Idé Oumarou qui s'est rendu sur le campus de Niamey pour solliciter le vote des étudiants. Reportage. Au Niger, la campagne pour la présidentielle couplée aux législatives du 27 décembre 2020 bat son plein 14 jours après son lancement officiel. Candidat à la présidentielle, Ismaël Oumarou Idé a battu campagne auprès des étudiants de Niamey, en face desquels il s'est révélé porteur d'un programme d'avenir pour le Niger. Je sais que la majorité, les gens ici comprennent que les gens font la politique pour gagner quelque chose. Souvent, c'est pour gagner davantage. Moi, ce n'est pas mon cas, puisque je n'ai jamais travaillé dans ce pays, et je n'ai jamais pris un marché dans ce pays, Donc, c'est effectivement pour défendre ces choses-là, pour rétablir l'économie, pour notre souveraineté, puisque moi, je ne peux pas être né libre et mourir esclave, ça ne va pas se faire. Le candidat du Front d'action pour un Niger nouveau, Fan Niger Kama Kanka, prône un message d'espoir et de changement réel dans la gouvernance au Nigérien. Il espère, au travers des couloirs de l'université qui lui sont familiers, séduire et convaincre l'électorat de porter son choix sur son parti. Par rapport à une industrie où on peut investir, moi, je proposerais peut-être l'agriculture, puisque ça couvre 60% de notre PIB et ça englobe aussi 80% de la population. Et donc ici au Niger, mis à part la sécurité et l'éducation, le problème, il y a aussi le problème agricole qui est souvent même au devant de ces deux problèmes-là. Le Fan mise sur des projets innovants au profit des secteurs vitaux pour pouvoir faire montre de sa capacité à assurer la relève. Il appelle les électeurs à faire le choix judicieux d'une alternative nouvelle de développement à la base. Le candidat Albadé Abouba, lui aussi s'est rendu dans la région du fleuve à Tillabéri pour le même exercice, c'est-à-dire solliciter le suffrage des habitants de cette zone. Suivons ce reportage de Sadou Alizé Mouktar. Albadé Abouba à la conquête de l'électorat de Tillabéri. Dans la région du fleuve, le candidat du mouvement patriotique et républicain MPR Jamouria a présenté aux populations son programme pour l'émergence du Niger, dont les priorités sont la sécurité nationale, l'autosuffisance alimentaire, l'école et la bonne gouvernance. Nous avons dit que le Niger, dans sa situation actuelle,
mérite une autre gouvernance. Pour la bonne et simple raison que depuis plus de 20 ans, nous sommes derniers sur l'échiquier mondial au titre de l'indice de développement humain. Candidat pour la première fois à une présidentielle, l'ancien ministre se positionne comme une alternative crédible pour la consolidation de la paix au Niger. Il s'engage à promouvoir la bonne gouvernance s'il est élu à la magistrature suprême. Le premier maillon du développement, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire. Il faut que les citoyens nigériens puissent produire ce qu'ils doivent manger et manger ce qu'ils produisent, ne pas dépendre éternellement de l'extérieur. Et c'est pour ça que la sécurité alimentaire dont nous parlons, nous avons le barrage de Kandaji qui est plombé ici, ça fait quelques années. Nous avons des aménagements qu'il faut réhabiliter et étendre. Nous avons d'autres zones. Je parle de Dalol. Ouverte le 5 décembre, la campagne électorale de la présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020 prend fin le 25 décembre prochain. Après Tillabéri, Albadé Abouba entame une tournée régionale qui l'amènera à Maradi, Zender, Difa, Agadez et Tawa. Il a renversé en 2010 le président Femadou Tandja qui s'accrochait au pouvoir. Puis une année plus tard, il rend le pouvoir aux civils après des élections. Il revient cette fois-ci sur la scène politique, mais de façon démocratique. Il s'agit bien de Salou Djibo, l'ex-général. Voici son portrait. À 55 ans, Salou Djibo se présente pour la première fois à la présidentielle du 27 décembre 2020 au Niger. L'ancien chef de la transition militaire de 2010-2011 revient donc de manière démocratique sur la scène politique de son pays, 10 ans plus tard, sous la bannière du parti Paix, Justice, Progrès, Génération Doubara, PJP. Objectif pour ce général à la retraite, reconquérir démocratiquement la présidence du Niger. Le Niger est malade, est trop malade. Les attentes donc de nos concitoyens sont grandes. Elles réclament également le recours aux valeurs d'intégrité, d'honnêteté et de responsabilité de nos hommes politiques. Dénommé le Niger que nous voulons, son programme de société porte sur 7 domaines prioritaires et comporte 21 engagements. La lutte contre l'insécurité, la pauvreté, la corruption et la restauration d'un état de droit sont entre autres les piliers. Notre créneau, c'est une gouvernance juste et une vie meilleure pour tous. Notre devise, c'est la paix à travers la lutte contre l'insécurité, la justice à travers la lutte implacable contre la corruption et le progrès, comme l'indique notre dénomination Génération Doubara, qui signifie une nouvelle génération nigérienne caractérisée par la résilience et l'ingéniosité. En rappel, comme ses 29 autres adversaires, Salou Djibo est en campagne du 5 au 25 décembre 2020 pour solliciter le suffrage des Nigériens. C'est la fin de votre journal de campagne spéciale présidentielle Niger. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Africa 24.